Je me trouve aujourd'hui sur la tour d'incendie des groupements des sapeurs-pompiers d'Abidjan qui ont bien voulu m'accueillir pour me présenter leur monde. Toujours sur le qui-vive, les pompiers sont toujours prêts à intervenir. Vous êtes ici au centre de coordination des opérations et des transmissions. C'est ici donc qu'aboutissent l'ensemble des appels venant de toute la Côte d'Ivoire. Alors il est à noter que sur 100 appels que nous recevons, nous avons 8 qui aboutissent véritablement à des interventions. Les opérateurs radio font preuve d'un sang-froid incroyable tout au long de leur journée de travail. La plupart du temps, les appels sont dits malveillants. En constatant que les activités étaient enregistrées sur un tableau, j'ai demandé au capitaine Yao Ekien s'il était prévu de passer au numérique. Donc, avec la réforme du secteur de la sécurité, le centre de coordination sera totalement informatisé. Ceci contribuera à une amélioration de la capacité opérationnelle du groupement. Je me suis ensuite demandé pourquoi les pompiers arrivaient toujours en retard sur les lieux de sinistre. Nous n'arrivons jamais en retard, car pour être en retard, il faut avoir un rendez-vous. Or, nous n'avons pas de rendez-vous. Vous êtes d'ailleurs le premier maillon de la chaîne de l'intervention. Vous devez céder le passage lorsque nos engins s'engagent pour l'intervention et aussi éviter de porter atteinte aux engins et au personnel. Le GSPM a récemment mis en place une nouvelle unité composée de motards. Je suis le sergent-chef Soma, chef de l'escadrille moto du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Cette escadrille créée il y a quelque temps a 3 objectifs principaux. Nous avons pour mission de se frayer un chemin à travers les bouchons pour arriver le plus rapidement possible sur les lieux d'intervention. Arriver sur les lieux, prodiguer les premiers secours avant l'arrivée des ambulances. Après la prise en charge des victimes, nous escortons nos engins vers le centre hospitalier le plus proche. Le GSPM m'a ensuite présenté l'ensemble de ces engins d'intervention, la remise. Nous sommes ici à la remise de la première compagnie. Là, vous avez une ambulance. Son rôle, c'est de faire l'évacuation sanitaire, les accidentés, les accidents du travail et consorts. Donc là, on a le foulon, c'est lui qui va pour les incendies. Il va aussi pour les grands accidents lorsqu'on a besoin de personnel. Il est toujours accompagné pour l'incendie de celui-là, qui est un camion citerne. Ok, là, on a la VLI, c'est le véhicule de liaison pour le transport du personnel en renfort et pour faire quelques courses aussi administratives. Là, on a ce qu'on appelle EPA, échelle pivotante automatique. Voilà, elle sert pour l'intervention sur les bâtiments allant de 8 mètres à 28 mètres. Celle-là, c'est l'ambulance lourde. Ambulance lourde parce qu'elle peut prendre plusieurs blessés graves. On va voir son intérieur, elle peut prendre jusqu'à 4 blessés graves en position couchée. Donc, comme je disais, 1, 2, 3, 4 blessés graves en position couchée. Celle-là, c'est le véhicule poste de commandement. Son rôle, c'est de permettre à la chaîne de commandement de se déporter sur les lieux en cas de grand sinistre. Les gens nous connaissent plus pour l'incendie, mais à part l'incendie, nous faisons beaucoup d'autres choses. Nous faisons des accidents de circulation qui représentent 65% de nos interventions. Les incendies ne font que 8%. Et les autres, ce sont les opérations diverses. Pour opérations diverses, nous entendons inondation, essaimage, animal en divagation. Quand on voit les caïmans sortir de l'eau, pour ces genres de choses, on peut nous appeler. Les aliénés, les malades mentaux font aussi partie de l'apanage des pompiers. Pour pouvoir assurer leur service, les soldats du feu doivent avoir une condition physique irréprochable. Ici, le centre d'entraînement physique et sportif GSPM. Les pompiers doivent s'entraîner tous les jours pour garder la forme physique. Derrière moi, un jeu collectif pour renforcer la cohésion dans les rangs des soldats du feu. En voyant cette femme parmi les hommes, je me suis demandé si ce métier physique était accessible aux femmes. Quand je voyais les engins de sapeurs-pompiers passer, vraiment, j'étais impressionnée. Donc, j'ai grandi avec cet amour des sapeurs-pompiers là. J'ai passé le test et c'est comme ça que j'ai intégré les rangs des sapeurs-pompiers militaires. Il n'y a pas d'obstacle quand on fait un travail par amour, par passion, tout est possible. J'ai ensuite visité le centre où on forme les futurs sapeurs-pompiers et j'ai eu l'occasion de poser quelques questions à un élève concernant ses motivations. J'ai choisi le métier de pompier déjà pour servir mon pays en tant que militaire. Et spécialement dans l'armée, j'ai choisi de faire pompier parce que je partage des valeurs de solidarité, de dévouement, de don de soi, d'acharnement au travail, des valeurs qui sont tous les jours développées ici en unité au pompier. J'ai fait une maîtrise en sciences politiques qui a duré 4 ans et à la suite, j'ai fait
4 années d'études militaires. Et vous n'avez pas fini? Et j'ai pas encore terminé. Les sapeurs-pompiers ont ensuite accepté d'accueillir un groupe d'enfants pour leur faire découvrir leur univers le temps d'une demi-journée. Pour les remercier, les enfants leur ont offert des roses blanches. J'ai tenu à finir cette vidéo avec ces mots. Sauver ou périr, la devise de ces hommes qui bravent et combattent le feu parfois au péril de leur vie. On l'appelle d'abord au feu. Saluez. Sapa Loba Edouard. Sapa Gonema André. Adjudant-chef Lobo Nguessa. Sapa Elas Tomé.